Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir. Bienvenue dans Sport Légende. Cet été, France 3 Bretagne a décidé de rendre hommage aux grands sportifs bretons. Chaque lundi jusqu'au 10 août, on va revivre ensemble les grands exploits qui ont marqué notre mémoire. Et pour ce premier numéro, honneur à la petite reine et surtout au roi de la discipline. On va fêter ensemble le 40e anniversaire d'une vraie performance. Le titre de champion du monde remporté par Bernard Hinault à Sallanches en 1980. Et Bernard Hinault est avec nous. Merci de nous accueillir, Bernard. Merci de feuilleter avec nous cet album souvenir. Dans quelques Bonsoir. instants, on va reproposer aux téléspectateurs justement l'émission proposée en direct en 1980. Revenir peut-être sur le contexte, replanter le décor. On est à la fin de l'été 80. Le début de l'été s'est mal passé pour vous, hein. Vous avez abandonné le Tour de France. Ce championnat du monde, Ouais, c'était votre course. Il y avait un parfum de revanche qui flottait un peu. de revanche, non, parce que je m'étais fait le pari de gagner le Tour d'Italie, le Tour de France et le championnat du monde, parce qu'il était chez nous en France. Et puis au Tour de France, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais avec l'entraîneur national, donc Richard Marier, en 76 à Ostuni, il m'avait dit le championnat du monde aura lieu en 80 en France. Je dis oui, et puis on gagnera. Et donc j'étais dans l'obligation de le faire. À l'époque, le manager de l'équipe, c'est une autre légende du cyclisme, hein, c'est Jacques Anquetil. Pour cette course-là, il vous a donné les clés du camion. C'était vous le leader désigné, hein. Ah oui, déjà, plusieurs fois, déjà, dans les années avant, déjà, j'étais le leader incontesté. Et donc, il m'a dit, tu fais ce que tu as à faire. Et moi, j'avais demandé à l'équipe de France de me contrôler la course pendant 10 tours et le reste du temps, j'ai dit, je vais m'en occuper tout seul. Et on a fait un peu le ménage. Il y avait un peu moins de monde à l'arrivée. On peut parler d'une course parfaite que vous avez menée de bout en bout, en fait. J'avais cette chance d'avoir un parcours qui était fait pour moi finalement, parce qu'il était très difficile. Il fallait remonter cette côte de Mancy pendant 20 fois. Et à chaque fois, à chaque tour, en remontant à un rythme assez élevé, il y a un certain nombre de coureurs qui étaient éjectés directement. Il n'en est resté qu'un pour finir, qui s'appelait Aaron Kelly, que j'ai lâché dans le dernier tour. Alors oui, il y avait les favoris, hein, de l'époque, Zoetemelk, Moser, Saroni, ils ont tous abandonné. C'est quoi? C'est une guerre d'usure que vous avez fait? Oui, oui, oui. Et puis je pense qu'ils avaient vu ma détermination dès le départ. Ils ont vu que c'était mon jour. C'était une course d'étape, en fait, d'étape de montagne, parce que vous parlez justement de cette fameuse côte de Domancy. Elle a écrémé beaucoup de coureurs là pendant cette épreuve. C'est sûr, mais je pense que c'est l'un des championnats les plus durs, même si aujourd'hui on pense qu'il y a des championnats qui sont durs, mais on fait 80 km ou 100 km avant presque tout plat, et après on attaque un circuit pour final. Tandis que là, c'était 260 ou ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il fallait monter 20 fois la côte de Domancy. C'est une vraie étape de montagne. C'est une course pour grimpeurs. Le fait que ce soit à Sallanches, en France, en Haute-Savoie, est-ce que ça a changé aussi un peu la donne dans votre motivation et aussi peut-être dans le contexte autour de la course? On voit là, on va le voir dans cette émission, le soutien du public, il est énorme. Oui, c'est sûr que le fait que ce soit en France et puis qu'on ait tout le public autour de soi, c'est quand même très intéressant. Mais c'est quand même nous avant tout qui sommes coureurs et quand on a fait notre stratégie, notre parcours, on s'est dit ben maintenant il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut être premier, il faut être devant et puis que le public soit là ou pas là, ça aurait pas changé grand-chose, je crois pas. Vous étiez programmé pour gagner ce jour-là. Oui, oui, parce que quand je suis parti le matin, j'ai dit vous pouvez mettre le champagne au frais et ce soir on est champion du monde. Donc j'étais sûr de moi. Et vous avez pu boire le champagne. On va pas Bien rappeler votre sûr. palmarès, hein, Bernard, quintuple vainqueur du Tour de France. Mais est-ce que cette victoire là à Sallanches, ce maillot arc-en-ciel, tient une place particulière dans votre palmarès justement? Non, ça fait partie de tout ce que j'ai pu faire. On peut pas sortir. Quand on a gagné beaucoup de courses, on peut pas dire c'est cette course-là qui m'a fait plus plaisir que d'autres. Non, que ce soit le championnat du monde, que ce soit les tours, que ce soit le titre de champion de France. Toutes les courses que l'on gagne, c'est la même satisfaction, c'est la même joie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement ce maillot arc-en-ciel est toujours autant désiré par les coureurs? On a l'impression que c'est peut-être une course un peu plus secondaire. Ça, on peut le croire parce que beaucoup de coureurs ne viennent pas participer au championnat du monde, qui est une course magnifique qui honore un coureur sur toute une saison. Bon, la passion vous quitte pas, la passion du vélo vous quitte pas, Bernard. On a appris il y a quelques jours que vous étiez sur un projet de reprise là, de l'équipementier Mavix. C'est bien parti? Je vais leur donner un coup de main, c'est pas moi qui est dedans, mais j'essaye par mes connaissances, par tout ce que je peux leur apporter
pour peut-être la reprendre, parce que le jugement va se faire le 16 juillet, donc on verra s'ils veulent de nous ou pas de nous. Affaire à suivre. Passez un bel été, Bernard. Sur un vélo, bien sûr, je Merci. suppose, encore. Je pratique encore un peu. Ce Ouais. matin, j'en ai fait 80 km et puis ça allait pas mal. Bon, bah, vous tenez bien la forme. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir ouvert pour nous cet album souvenir. Passez un très bel été. Il est temps d'embarquer justement sur notre machine à remonter le temps. C'était donc il y a 40 ans, 31 août 1980, Sallanches, Haute-Savoie. Un Breton décroche le maillot arc-en-ciel et entre dans la légende.